Bonjour à tous et merci de nous écouter ce matin. C'est la revue de la presse qui démarre à l'instant et commençons ce périple ce jour par le quotidien Le Messager qui s'intéresse au décès du vice-consul de la France et nous renseigne que le présumé suspect a été blanchi. Njoya Ismaël, président directeur général de la Société camerounaise d'intermédiation et de négoce, a été libéré vendredi dernier. L'information ce matin est à retrouver en page 6. Déstabilisation du département d'une D en page 2 ce matin, la menace qui vient de Batatbo nous a présenté et puis fait Cafout, le COMEX en mode suspicion. À sa petite une également ce matin, le quotidien Le Messager s'intéresse au Cameroun vers les états généraux de la nation. C'est la proposition de Jean-Marc Bikoko qui dévoile un plan Marshall de la démocratisation du pays. Le quotidien bleu d'Amalmana, le jour ce matin, parle d'équipement. 58 milliards pour importer des tracteurs en 2022. La douane camerounaise annonce une hausse des importations alors que la relance de l'usine des Bolova reste attendue. L'information est à retrouver en page 7. En petite une ce matin, Comex fait Cafout, retrouvant des résolutions qui n'apportent pas la paix à la page 11. Transparence, les industries minières ont généré 776,09 milliards de francs CFA en 2021. Pour le quotidien Mutation, on s'intéresse au rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le congrès fantôme est le titre que nous présente le journal à sa page de présentation. À 2 ans de l'élection présidentielle, on reparle d'une éventuelle tenue prochaine de ce conclave qui devrait éclaircir l'horizon sur le candidat du parti à ce scrutin. L'information est à retrouver en page 7. S'agissant du budget de l'État, retrouvons la cagnotte des industries extractives en page 8 et puis en page 9, affaire MTN d'Anpolo, l'alerte rouge de la BIAC nous a présenté. Le quotidien L'Info à chaud ce matin qui parle de débat télévisé au Cameroun, titre « Pas éthique ». Face aux dérives des panélistes du dimanche, l'enseignant lutteur André Meka conseille au Conseil national de la communication de surveiller l'hygiène morale des émissions et multiplier les séminaires pour étoffer les journalistes en matière de présentation d'émissions politiques dans le pays. L'information ce matin est à retrouver des pages 8 à 9. OTS, 76 milliards d'arriérés jusqu'en 2026, c'est une grosse interrogation. Cabral Libye dit non et non au mépris des enseignants à la page 3. Plateforme urbaine au Cameroun, lancement mercredi 20 septembre. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. À la grande une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin, on parle des comptes rendus parlementaires. Pouvoir à la base, titre le journal. Entre les sessions, plusieurs députés et sénateurs descendent sur le terrain pour restituer les travaux du Parlement et garder le contact avec l'électorat. Cette activité, dont certains usent aussi comme d'une plateforme de marketing politique, permet par ailleurs aux élus de recenser les doléances et les propositions des populations afin de mieux défendre leurs intérêts. Le focus de Cameroun Tribune à ce sujet ce matin nous a présenté à la page 6 ainsi qu'à la page 7. Le quotidien Vert émergent ce matin revient sur la grève d'OTS et nous renseigne que le gouvernement doit résoudre le problème des enseignants. C'est à retrouver en page 3. Affaire Savannah en petite une, gel des avoirs de Kotko. Et puis football, la CAF augmente la dotation de la Supercoupe. Le quotidien Infomatin s'intéresse à la ville de Douala ce matin. Retour à la normale à l'aéroport international, nous renseigne le journal. Annonce faite hier par le directeur général des aéroports du Cameroun, Thomas Oona Soumou, après 2 jours d'infiltration des eaux à l'aérogare passagers consécutive à une forte pluie survenue le 15 septembre dernier pendant les travaux de réfection du complexe d'étanchéité. Le quotidien L'économie ce matin parle de commerce extérieur et nous présente ces produits qui font chuter les exportations du Cameroun vers l'Union européenne. Le bilan des échanges sur la période 2017-2022 nous est présenté à la page 3. Le bi-hebdomadaire La Météo ce matin parle de lutte contre la vie chère et nous fait savoir que le gouvernement intensifie les ventes promotionnelles. Dans un communiqué, ce 18 septembre, le ministre du Commerce informe le public de la prolongation pour de longues semaines encore sur toute l'étendue du territoire national de la campagne lancée à l'occasion de la rentrée scolaire 2023-2024. Luc Magloire-Baga Tangana convie par ailleurs les consommateurs à en tirer pleinement avantage et de se rapprocher des services territoriaux de son département ministériel pour des besoins d'identification et de localisation des sites. C'est à retrouver ce matin des pages 2 à 3.
À la grande une du quotidien Nouvel Horizon, on parle d'Internet ce matin. Retrouvons l'impact négatif des réseaux sociaux sur la vie privée. L'hebdomadaire La Terre Promise, pour sa part ce matin, titre « Le Cameroun face aux crises internationales, aux antipodes de la tonitruance ». D'aucuns estiment que la diplomatie camerounaise est aphone, mais Yaoundé sait agir quand il faut pour sauvegarder ses intérêts. Le quotidien Econews, pour sa part, qui parle d'énergie solaire, s'interroge « Le saut vers l'inconnu ». Le ministère de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundu et Samba, procédera cette semaine dans les villes de Guidère, dans la région du Nord, et de Marois, la capitale régionale de l'extrême Nord, à l'inauguration des 2 plus grandes centrales solaires du pays d'une capacité cumulée de 30 MW. Quelle est la plus-value de ce dispositif dans le réseau interconnecté Nord? S'interroge le journal, qui nous propose d'ailleurs un décryptage à ce sujet à sa page 7. Et puis terminons ce matin par l'hebdomadaire La Cloche, qui parle de décentralisation au Cameroun et s'exclame « L'immobilisme de la bureaucratie ». Cette manière de bloquer l'action gouvernementale pour laquelle ceux qui sont censés implémenter le processus de décentralisation dans notre pays plombent son fonctionnement, nous renseigne le journal. Pourtant, la vision du chef de l'État vise à introduire le développement harmonieux des collectivités territoriales décentralisées. L'information, vous la retrouverez en parcourant les pages 6 et 7. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres et surtout n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer significativement à l'édification d'une société libre et transparente.